Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule vidéo qui vient nous parler des énergies du mois de juin 2023. Quel est le message des cartes, le message des vides? À quelle météo énergétique pouvons-nous nous attendre pour le mois de juin 2023? Alors bien sûr que ces vidéos sont temporelles puisqu'elles correspondent au mois en cours. Mais si vous tombez par cet hasard qui n'existe pas sur une de ces vidéos à tout autre moment de l'année, du temps, sachez que avant tout le temps est circulaire, que tout existe, que tout coexiste dans l'instant présent et qu'il y a certainement à ce moment-là un message pour vous à en tirer quelque part. Alors, ce début d'année a été plutôt engageant, mouvementé, turbulent. Les énergies nous ont fait virevolter de ci, de là, dans différentes expériences, pas toujours reposantes, dirons-nous, mais en tout cas toujours stimulantes et nous invitant à accélérer un peu sur notre chemin d'évolution. J'ai choisi aujourd'hui de prendre des cartes du tarot cosmique de Cathy Maxillan aux éditions Le Courrier du Livre. C'est un tarot que je trouve non seulement spirituellement très élevé, mais très doux et très positif dans son interprétation. Bien sûr qu'il y a des lames qui sont toujours plus stimulantes, plus agréables à regarder, à découvrir. D'autres lames du tarot sont plus engageantes, viennent chercher à nous inviter à plus d'introspection. Mais dans la lecture finalement l'explication, les enseignements de chaque tarot, c'est très spécifique quand même aux personnes qui les créent. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des tarots et des oracles d'ailleurs qui nous montrent et qui nous encouragent à voir le côté positif de la carte. Oui, bien sûr que parfois ça peut être un enseignement pour lequel nous devons passer, qui peut être exigeant, mais qui nous amène toujours vers quelque chose de nouveau et de renouveau. Et puis au niveau des oracles, j'ai choisi dans cette même idée de bénédiction et de douceur l'oracle du Namasté, qui est de Tony Carmine Salerno. Carte oracle qu'on peut recevoir comme des bénédictions au quotidien et qui font toujours du bien. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec le tirage des cartes du tarot. Donc, comme je vous rappelle, comme à chaque fois, on va tirer 4 cartes. La première pour parler de l'état d'être, des énergies dans lesquelles nous sommes actuellement, des défis à relever au courant du mois à venir, au courant du mois de juin en l'occurrence, de l'enseignement que ça pourra nous apporter. Quel est le soutien aussi dans la troisième carte à disposition vers lesquels nous pourrons nous tourner pour traverser plus facilement ce mois de juin, et les conseils des cartes et des guides pour ce même mois. Ensuite, nous tirons une cinquième carte, le message de l'oracle, avec l'oracle du Namasté. Donc, demandons pour commencer une première carte pour nous parler où on en est là actuellement, tous qui écoutons et qui découvrons ce tirage. Dans quelle énergie sommes-nous? Oh, le roi de bâton. Donc là, on sent que le mois de juin, pardon, on arrive au mois du solstice d'été. Hein. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, j'organise avec Christine Tache un événement au Tipeee Arc-en-Ciel pour le solstice d'été. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous référer sur mon site espacemae.ch et vous trouverez toutes les indications. Mais c'est clair qu'en voyant le roi de bâton et toute son énergie, sa puissance d'action, on voit que nous sommes dans cette énergie d'été qui arrive puissamment au mois de juin. C'est intéressant, je trouve, sur cette carte d'observer les deux lions avec l'aspect doux et intériorisé du lion de droite et assez agressif et assez peu engageant de celui de gauche. Donc nous verrons plus tard qu'est-ce que cette carte a à nous révéler concernant notre état d'être pour ce mois de juin 2023.
Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le défi à relever. Quel est l'enseignement que nous pouvons recevoir à travers les énergies, à travers les expériences que nous aurons à traverser pour le mois, tout au long, pardon, du mois de juin 2023. Alors, c'est la carte la carte du 2 de bâton, j'y vais y arriver. Alors, ben, encore une fois, hein, on est dans les bâtons, on est dans l'énergie, on est dans les choix aussi avec le 2 toujours, hein, qui nous invite vers un nouveau départ, vers des nouvelles directions, mais qui donne aussi l'énergie, qui nous montre le chemin quelque part. Et j'aime beaucoup dans cette carte du tarot. Du tarot cosmique parce qu'on voit que ces deux bâtons se rejoignent au centre de la roue en astrologique, hein, de la roue du zodiaque. Et finalement, quelle que soit la direction que nous allons prendre, l'important c'est qu'elle parte de notre centre. Donc ça va être peut-être des choix à éclaircir, hein, des décisions à prendre qui vont se proposer pendant le courant du mois de juin. Et maintenant, voilà, c'est même venu tout de suite la carte parce que je viens de regarder la carte pour le soutien à disposition. Ça va très très vite aujourd'hui dans l'énergie. Donc nous sommes sur le 4 de bâton, donc encore une 4. Encore un 4, pardon. Décidément, on est vraiment dans l'énergie du feu, hein, l'énergie de l'été, avec les cartes du mois de juin. Le quart du bâton, ça parle aussi de la stabilité, de la construction, de tout ce qu'on a déjà mis en place. Ça parle également de la famille, des acquis, en fait, comment on est installé dans notre travail. Et en fait, c'est intéressant de voir que pour pouvoir se lancer dans de nouveaux départs avec l'énergie du roi de bâton, ben, ça sera important de prendre pied finalement sur un sol qui est stable, qui est lié à notre stabilité, parce que c'est vraiment à ça que me fait penser la carte du 4 de bâton. Et puis, ben, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides, pour quels conseils pouvez-vous nous donner des éléments? Ça va vraiment très très vite. Et là, on est avec la carte de l'ermite. Alors, le conseil des guides, le conseil des cartes, c'est de prendre malgré tout un temps d'introspection, un temps d'intériorisation avec cette carte magnifique, je trouve, de l'ermite. Arcane majeur, hein, qui vient nous inviter à se référer à notre sagesse intérieure, à prendre un temps d'intériorisation pour pouvoir éclairer le chemin, pour pouvoir faire le point peut-être un petit moment là avant d'entrer vraiment dans l'été. Je pense que dans le courant du mois de juin, ça serait intéressant de faire le bilan déjà peut-être du chemin parcouru dans la première partie de l'année 2023. On arrive avec le mois de juin, on arrive à mi-cycle, hein, et dans ces énergies d'été qui sont puissantes et rayonnantes, comme on peut le voir à travers ces différentes cartes, le conseil des guides et des cartes, c'est de prendre quand même un temps d'arrêt, un temps de respiration. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans la main de l'ermite, on voit le bâton, hein, qui correspond finalement à l'as de bâton, à la première carte de la série des bâtons. Donc on voit qu'on est quand même malgré tout dans l'énergie, même si c'est intéressant aussi d'aller rechercher peut-être cette énergie à l'intérieur de nous. Alors on va faire un petit peu plus, on va revenir un peu sur chaque carte un peu plus longuement maintenant. Alors, pour commencer avec l'état d'être dans lequel nous sommes actuellement, en tout cas les énergies qui sont proposées, qu'on traverse aujourd'hui, ce début du mois de juin 2023, nous avons la carte du roi de bâton. Donc, c'est le maître du feu, hein, c'est le maître de la croissance spirituelle, mais aussi de la création dans la matière. Avec le roi de bâton, on nous dit qu'on a énormément d'énergie, hein. C'est ardent, c'est très intense, et ça se connecte avec le flux cosmique, avec le flux astrologique lié au feu solaire. On est actuellement avec énormément d'énergie à disposition pour pouvoir avancer. L'idée, c'est d'arriver à la maîtriser pour ne pas se brûler non plus, hein, avec toute l'énergie du feu.
pour pouvoir canaliser finalement cette énergie en pouvant créer quelque chose dans notre monde. C'est comme un médiateur spirituel qui finalement va servir de passerelle entre notre puissant désir, nos passions, nos envies et la réalisation pour pouvoir les incarner sur Terre. Parce que quand on se connecte avec l'énergie supérieure du roi de bâton, on peut transformer toutes ces magnifiques intuitions, ces inspirations éclairantes en de merveilleuses créations pour pouvoir finalement expérimenter la vie dans la matière avec de nouveaux concepts, avec un nouvel éclat, avec finalement une vision plus élevée de notre vie et du créateur que nous sommes. Donc en fait, si on se réfère aux énergies du roi de bâton, on est invité à revenir dans cette confiance qui est un leader, puisque le roi c'est toujours le leader, qui en même temps ont envie d'explorer, qui ont envie d'avancer. Et puis je trouve, par rapport à cette carte spécifique du tarot cosmique, de prendre conscience toujours des aspects yin et yang, des aspects intériorisés et un peu plus énergiques que l'on peut voir, qui sont transmis à travers ces deux lions qui peuvent vraiment refléter les deux aspects de notre être, que ce soit dans le côté actif, énergique et voire un petit peu effrayant parfois, parce que quand c'est pas canalisé, l'énergie du feu, l'énergie des bâtons, ça peut être très 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 puissant et ça peut aussi aboutir à de la colère, à de la rage. Et puis cette intériorisation, cet aspect presque un peu ironique, ce calme avec lequel le deuxième lion le regarde. C'est toujours intéressant de voir qu'on a en nous ces facettes et que quelle que soit l'énergie puissante qui est là, c'est toujours intéressant à la fois d'en être le moteur, le conducteur pour créer des choses dans la matière et à la fois d'avoir un petit peu de temps de recul, de temps d'intériorisation, d'introspection pour pouvoir explorer finalement toutes les possibilités par rapport au désir qui s'éveille en nous et les différentes finalement perspectives que toutes ces idées nouvelles et innovantes viennent à nous et comment elles peuvent s'inscrire et se matérialiser dans la matière. Voilà pour les énergies du roi de bâton. Donc, comme un roi dans son royaume, en ce début d'été, avec le mois de juin, le solstice du 21, nous sommes invités à être dans notre puissance, à oser recueillir aussi les honneurs finalement par rapport et les récompenses par rapport à toutes les réalisations qu'on a déjà pu inscrire dans notre vie, dans la matière, des nouveautés ou des choses déjà concrètes dans notre vie, mais qu'on a su amplifier ou dynamiser dans ce premier cycle du mois de cette année 2023. Et puis, donc, par rapport au défi, à l'enseignement qui est proposé dans le courant de ce mois de juin, on a la carte du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, si on parle du 2, d'une manière générale, de l'énergie du 2, c'est toujours un chiffre qui va introduire, un nombre qui va introduire l'équilibre dans les dualités, alors en soi et à l'extérieur, que ce soit dans les projets, les relations ou dans quelque chose de plus équilibré dans notre propre aspect féminin et masculin intérieur, mais aussi dans nos côtés sombres et lumineux, un peu comme ces deux lions qu'on avait tout à l'heure, dans nos aspects plutôt lumière ou plutôt sombres, dans nos forces ou dans nos peurs. C'est aussi le 2, la lame de l'intégration et de l'union finalement des opposés. Le défi du 2, c'est toujours de combler finalement ce vide entre les opposés. Et dans cette carte du tarot cosmique, il y a ce soleil au milieu qui vient toujours nous inviter à matérialiser notre énergie, nos inspirations avec des idées pionnières, nouvelles. On est vraiment dans l'esprit et la passion du feu avec les bâtons. Et cette carte, elle nous invite puissamment à utiliser nos énergies créatrices, peut-être connues ou encore inconnues
pour les matérialiser encore une fois dans, dans le monde. Mais avec le défi du 2, ben, finalement, c'est toujours de rester en équilibre, hein, d'aligner les différents flux entre ce flux extérieur, cette puissance, ces puissantes énergies de feu solaire du mois de juin, avec notre feu intérieur, finalement avec notre cœur aussi, pour pouvoir trouver la paix et le calme à l'intérieur et utiliser de façon consciente et équilibrer cette énergie, ces énergies puissantes qui sont à disposition dans ce mois de juin. Il y a toujours un peu cette idée d'un côté, il y a l'excitation, hein, des nouveaux départs, l'excitation de l'énergie qui vient faire peut-être provoquer même parfois de l'agitation quand c'est extrême. Et puis ben, qu'il faut finalement, avec ces énergies bouillonnantes, ben, les intérioriser finalement, les inspecter, je dirais même, dans notre cœur, dans notre fort intérieur, dans un espace de calme et de tranquillité en soi, mais toujours pour aller vers l'avant. Il y a quand même dans les bâtons toujours une notion d'énergie et d'avancée. Mais avec cette carte et particulièrement ces deux bâtons qui se rejoignent au cœur de l'étoile, au centre de la roue cosmique, nous sommes invités à nous placer au centre de nous-mêmes. Et puis peut-être aussi dans cette énergie que je ressens de la carte, canaliser tout ce feu intérieur, toute cette puissance intérieure pour la diriger, pour la- amplifier notre feu intérieur, notre centre, notre cœur. Alors, pour continuer avec le soutien que nous avons à disposition pour traverser ce mois de juin 2023, nous arrivons avec le 4, on continue, on augmente le nombre de bâtons. Alors, au niveau des chiffres, au niveau des nombres, le 4, ça correspond à la Terre, à l'humanité, pardon, c'est le chiffre de la forme, du foyer, de tout ce qui est stable. C'est vraiment les quatre piliers finalement de la pyramide. On pourrait voir ça comme les fondations finalement de la maison, le 4, le chiffre 4 d'une manière générale. C'est un nombre qui vient plus nous parler de quelque chose de posé, de statique. C'est vraiment le chiffre de la stabilité, hein, de la sécurité, mais aussi de la créativité, mais des possessions, de tout ce qui est acquisition matérielle, mais aussi des limites que l'on pose, hein, autour de l'enclos, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est sûr que là, on est quand même toujours dans les énergies du bâton, qui restent des énergies de feu, hein, qui restent des énergies, des énergies énergiques, dirons-nous. Mais avec le 4 de cette carte, on peut vraiment, quand on parle du soutien qu'on peut avoir au mois de juin, c'est vraiment prendre le temps déjà d'être dans la gratitude de, et l'appréciation des fruits de notre labeur, des fruits de notre travail, de se sentir à la fois joyeux et aussi énergisé par tout ce qui a déjà été acquis, acté dans notre vie. Il y a vraiment, avant de planifier la prochaine étape, c'est important de s'asseoir quelque part, de se stabiliser et de se sécuriser avec déjà tout ce qu'on a pu réussir. Euh, c'est c'est- c'est cette gratitude qu'on va avoir avec nos réussites et les actions qu'on a déjà entreprises qui va finalement être comme un moteur pour nous amener vers d'autres destinations et vers d'autres projets. Mais là, vraiment, cette carte, elle nous dit, ben, pendant le mois de juin, plutôt que d'observer ce que peut-être toujours vers où vous voulez aller, quel est le moteur qui vous anime, qui vous active, prenez le temps aussi de célébrer avec gratitude, en remerciant toutes les bonnes fortunes que vous avez déjà, toutes ces créations, toutes ces conceptions que vous avez déjà réalisées pour pouvoir continuer à insuffler un mouvement vers de nouvelles directions
en vous appuyant sur toutes les cadeaux et, et les réalisations déjà accomplies. On a quand même, avec cette notion du 4 de bâton, l'importance finalement de la réussite dans l'accomplissement. C'est comme une récompense en fait qui vient, qui viennent à nous avec, pour nous remercier, pour nous féliciter de toute l'endurance, de tout le travail qu'on a déjà accompli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette étoile en haut au centre qui invite comme un nouveau paradigme, qui invite dans un nouveau portail, un peu comme si ben voilà, les fondations de la maison sont solides, les fondations de nos projets sont posées, sont planifiées, sont sécurisées dans tout ce qu'il y a d'ajusté en nous et autour de nous, et que là, on est invité ben, à sortir de ses limites gentiment et d'aller peut-être vers des énergies encore plus élevées, plus généreuses, que ça soit dans l'abondance, que ça soit dans le plaisir, la joie et les célébrations. C'est souvent la carte qu'on utilise aussi hein, pour la célébration, les mariages, finalement toutes les... Là, on arrive dans la période des examens pour les gens pour les étudiants, et en fait, ça peut être aussi ben, célébrer toutes ces années d'études pour dans la réussite d'un diplôme, par exemple, qui correspondent aussi à ce mois de juin. Voilà, donc la carte de la célébration et de la gratitude pour toutes les étapes et les réussites, les accomplissements déjà acquis dans notre vie. C'est le soutien donc qui nous est offert. On se soutient soi-même avec, on va dire, toutes nos acquisitions, tous nos acquis, toutes nos réussites précédentes, fruits de notre labeur et de notre travail. Ensuite, on va terminer le tirage des oracles avec la carte conseil des cartes. Et des guides avec cet arcane majeur de l'ermite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes et les tarots en général, mais je trouve que cette carte de l'ermite, elle a quelque chose de vraiment très saisissant quand on la regarde. C'est vrai que dans cette agitation, pardon, dans ce feu puissant qui arrive avec le solstice d'été, ben, il y a un appel à calmer un petit peu vers l'intérieur, à se retirer finalement vers notre monde intérieur pour prendre un temps de respiration, un temps d'introspection, pardon, le temps d'une respiration. L'ermite, c'est vraiment s'accorder du temps pour pouvoir finalement aussi répondre à nos interrogations, pour pouvoir évaluer ben, justement ce chemin. Là, il est au sommet de la montagne, on peut imaginer qu'il a déjà fait un sacré bout de chemin pour y arriver là, et de sa lumière, de cette étoile, avec toute sa sagesse et sa maturité, il peut observer en toute sagesse, parce qu'il y a vraiment ça, je trouve, dans la carte de l'ermite, c'est la sagesse intérieure qu'on a acquise au fil de l'expérience pendant notre quête. Et puis, ben, sous la lumière toujours de l'amour, de notre cœur, être dans l'appréciation simple, le respect de soi, la liberté d'être, en observant finalement le monde, en observant nos réalisations, nos réussites, le monde extérieur, et pour pouvoir refaire des choix, pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction ou simplement amplifier celle qu'on a déjà prise. On est toujours invité avec l'ermite, encouragé à écouter, à comprendre finalement qu'est-ce qui reste encore de nos agitations intérieures, plutôt que de satisfaire à tout prix les besoins émotionnels. Parce que plus on va acquérir cette paix, cette sérénité, cette force, cette puissance intérieure, plus nos réussites extérieures seront à la hauteur et à l'image de notre force et de notre puissance intérieure. La paix est... Là, pardon. Excusez-moi, je reviens. Une petite incursion de mon chat. Bonjour Scooby, pour ceux qui le connaissent.
Voilà, cette lame, je ne sais plus ce que je disais, mais qui nous invite finalement à des moments d'introspection, de prendre peut-être des petits temps de méditation, de balade, simplement de contemplation aussi, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir réussir à se renforcer, et à reprendre cette force, voilà, plutôt intérieure qui est en nous pour pouvoir l'acter et la distribuer vers l'extérieur pour nos plus belles réalisations. Donc, si on fait un petit bilan énergétique de la météo du mois de juin 2023, ben, je dirais qu'on a vraiment énormément d'énergie, de puissance à disposition, et puis pas dans n'importe quelle puissance, puisqu'on est au niveau du roi. Le roi, c'est le maître de son royaume. On n'est pas, on est roi de son univers, donc on a déjà réussi à atteindre un certain niveau d'évolution, de contrôle, ou plutôt je dirais de maîtrise, parce que le contrôle c'est plutôt quelque chose qui va enfermer et limiter, alors que la maîtrise c'est juste être maître de qui on est, maître de ses énergies, maître de ses pensées, maître de ses émotions, pour pouvoir finalement les acter et incarner puissamment dans la vie qui on est, et les réalisations qu'on souhaite pour nous et pour le monde. Et avec le 2 de bâton, ben, faire le choix finalement d'aller dans les directions qui nous correspondent. Et puis toujours, je dirais, à la fois centré vers l'intérieur et vers l'extérieur, dans les différents aspects de qui on est, dans l'extériorisation tout comme dans l'intériorisation. Et puis de savoir aussi être conscient à tous les niveaux de notre être, pardon, des directions que l'on veut prendre et des actes que l'on veut poser dans la matière, parce que nous sommes finalement la réalisation de nos choix. C'est ce qui va nous faire expérimenter finalement notre demain. Ce sont les choix d'aujourd'hui, les choix conscients, les choix éclairés. Et puis, ben, avec ce soutien déjà de tout ce qu'on a accompli, parce que c'est clair que depuis le début de l'année, on a été poussé, stimulé, dérangé, souvent sorti de notre zone de confort pour pouvoir aller expérimenter et incarner sur Terre une version plus lumineuse, plus grande, plus belle de qui on est, d'oser déployer nos ailes, nos potentiels. Et puis, ben, le cas de bâton, il vient nous encourager à nous soutenir nous-mêmes, nous féliciter, à ressentir de la gratitude pour l'univers, pour le monde, mais aussi pour soi, pour toutes les belles réalisations que l'on a déjà réussies, qu'on a déjà incarnées sur Terre, et qui nous permettent d'avancer avec beaucoup plus de stabilité, de sécurité vers un nouvel avenir. Et le dernier, enfin, le conseil, la dernière carte, le conseil des cartes, le conseil des guides, c'est de garder finalement dans cet élan puissant d'énergie du mois de juin notre sagesse intérieure, et d'y revenir de temps en temps, de ne pas oublier de faire des moments de méditation, d'intériorisation, peut-être aussi de contemplation. Et puis ça peut se faire aussi simplement allongé sur une chaise longue, en profitant des puissants rayons du soleil. Ça peut se faire en étant dans la forêt, ça peut se faire dans n'importe quel endroit, en nageant dans le lac, dans une rivière. L'ermite, c'est pas nécessairement quelque chose de statique, c'est plutôt quelque chose à mes yeux d'intérieur. Donc en fait, où que vous soyez, prenez du temps de temps en temps de vous référer à votre puissance intérieure, à votre sagesse, à la sagesse du cœur, pour pouvoir garder le cap et diriger votre royaume en roi de bâton de la meilleure manière qui soit, de la plus belle manière qui soit, dans le courant de ce mois de juin 2023. Merci au Tarot Cosmique pour ces belles propositions, pour ces magnifiques cartes. Et puis je vais terminer avec un message de l'oracle du Namasté, une bénédiction. Oups là, on va juste la remettre à l'endroit. Une bénédiction qu'on pourrait recevoir tous, vous et moi, pour ce mois. Ah bah c'est celle-là, elle était déjà retournée, si vous avez vu juste avant.
Elle était retournée dans le paquet, je l'ai remise et c'est elle qui voulait revenir. Ça va très très vite, hein. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre des tirages de cartes, mais parfois j'en ai plusieurs qui viennent, parfois il faut patienter. Et je dois dire que là aujourd'hui, ben celle-là, elle était retournée avant même que j'ai eu le temps de mélanger les cartes. Alors, la bénédiction du namasté, c'est la bénédiction d'une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Ben, magnifique, magnifique conseil du namasté avec cette très belle carte des arbres. Oui, des idées, il y en a partout, on en a plein, hein. Notre mental est très moteur, hein, pour nous apporter des nouvelles idées. L'important, c'est pouvoir en faire quelque chose dans la matière et avec toutes ces cartes de bâton qu'on a tirées aujourd'hui, ça nous montre bien que c'est important de concrétiser, d'amener toutes ces idées dans la matière. Et là, on est vraiment dans l'énergie de l'été qui arrive avec, comme je vous l'ai dit, la puissance du solstice qui est la période idéale pour incarner les plus belles réalisations dans la matière. Avec le feu de l'été, avec le feu du solstice d'été le 21 juin, vous êtes invité vraiment à, poser toutes vos intentions dans la matière, quels que soient les rituels que vous choisirez, pour pouvoir euh, porter haut et fort vos plus belles réalisations, ici et maintenant, pour pouvoir engendrer un futur demain qui ressemblera à ces énergies d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment prendre les idées, les meilleures, prendre le temps de les ressentir, qu'elles résonnent à tous les niveaux de notre être, hein, au niveau du cœur, au niveau du mental bien sûr, au niveau du corps, et pouvoir les incarner, pouvoir les poser à travers des actes, à travers des intentions, des rituels dans la matière. Voilà, ben, c'est terminé pour cette lecture de cartes, pour ce tirage des oracles et des tarots pour la météo énergétique du mois de juin 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique début d'été, de magnifiques moments d'énergie et de lumière tout au long de ce mois de juin 2023. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo, certainement pour la pleine lune qui arrive le 4 juin tout bientôt. Je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière dans vos vies. À bientôt. Namasté.